Salam alaikum. Je voudrais revenir sur une question qu'on m'a posée sur la difficulté de s'installer en Malaisie. Donc moi, comme vous savez, je suis installé en Malaisie. En tout cas, j'essaye. Et en fait, on m'a posé la question, mais comment tu fais pour vivre, le logement et surtout le visa. En Malaisie, après, ici le visa il est lié à votre emploi. Ok, en fait c'est le travail. C'est pas une carte de séjour et tout ça. Il y a plusieurs types de visas. Il y a l'un des plus connus que vous avez dû voir sur internet, c'est le MM2H. Il est plus destiné à des retraités. Ce visa-là, il a des conditions un peu onéreuses, je trouve. Donc il faut poser une bonne somme d'argent en compte dans un compte ici, qui soit bloqué. Je crois que l'année suivante, il y a une partie de ce compte-là qui peut être débloqué à des fins pour payer l'école ou santé et tout ça. Et il faut déclarer un revenu mensuel. Je crois qu'ils ont même augmenté ces derniers temps. Je crois qu'il est de 8000 $ par mois. Donc c'est vraiment pour les retraités un peu à l'aise, quoi. Après vous avez beaucoup de gens aussi ici, ce qu'ils font c'est le visa run, ce qu'on appelle. Donc en fait quand vous êtes j'ai envie de dire français, mais beaucoup de nationalités aussi, hein, tunisien, marocain, algérien, tout ça. Vous avez droit quand vous arrivez en Malaisie à un pass de 90 jours, excusez-moi, 3 mois, 90 jours. Et il y a donc des personnes qui font ça, 90 jours, puis elles sortent du pays, pas loin, deux fois elles vont en Thaïlande, ou elles vont à Singapour ou en Indonésie. Après 1 ou 2 jours, elles reviennent et c'est reparti pour 3 mois. Donc il y a beaucoup de personnes qui font ça, souvent les hommes, parce qu'en général, les enfants et la femme sont inscrits, les enfants sont inscrits dans une école, et l'école propose de faire les visas. Et en général, elle prend toujours la mère avec. Donc elle fait le visa pour les enfants et la mère. Ça c'est un visa en français, je crois qu'ils appellent ça gardienne ou un truc comme ça. Et ce visa-là, en fait, c'est juste mère au foyer, quoi, entre guillemets. On peut pas travailler avec et tout ça. Mais durant la scolarité des enfants, bah, la mère, il n'y a pas de souci, elle n'a pas besoin de sortir du pays. Il y a visa talent pass, ça veut dire ceux qui ont un boulot recherché et tout ça, ils peuvent faire la demande, ils sont acceptés. En général, les visas, c'est 1 ou 2 ans renouvelables. On a un classique, c'est pour ceux qui, en général, tous ceux qui font community manager, tous ceux qui sont dans le digital, comptabilité, ceux qui n'ont pas besoin en fait de travailler dans le pays, mais qui ont des clients à l'étranger. Alors eux, ils peuvent faire un compte une société offshore, et en général, il faut compter entre 6000 et 8000 $, et vous avez le visa, je crois, 1 an, renouvelable 1 an, et là vous pouvez vous balader tranquillement en Malaisie pendant cette période-là, et vous pouvez avoir des revenus qui viennent de l'étranger, mais par contre, vous ne pouvez pas travailler en Malaisie. Après, il y a le sésame, comme je l'appelle, c'est si vous êtes recruté ici, deux fois, il y a beaucoup de sociétés françaises ici, faut chercher, ou sur LinkedIn, il faut y aller au culot et tout ça, il faut faire valoir ses compétences, et faut envoyer des mails, il faut parler aux personnes, il faut leur montrer ce que vous pouvez leur apporter et tout ça. Après, bon, en point de vue salaire, ça va pas être la même chose qu'en France, mais après, il faut oublier le côté français, quoi. Vous êtes en Malaisie, le coût de la vie n'est pas pareil, donc c'est normal que vous n'allez pas avoir le même salaire, quoi. Donc oubliez vos standards euros. Ici c'est vraiment moins cher, vraiment moins cher. Après vous avez le talent, vous avez quoi? Vous avez Digital Nomad aussi qui vient de sortir l'année dernière, ou c'est ça. Et lui c'est un peu pour les freelancers qui sont dans le digital et tout ça. Il faut juste qu'ils justifient, il me semble, d'un revenu assez régulier, quoi. Ils ont des clients assez réguliers, et donc ça peut être aussi bien les graphistes, aussi bien les monteurs vidéo, aussi bien les community managers. Vous avez le visa après plus classique, plus difficile, c'est celui qui va avoir
on va dire un vrai projet, ouvrir une boulangerie, ouvrir une entreprise, ouvrir une usine ici, quelque chose comme ça, si vous montrez pas de blanche, vous mettez de l'investissement, vous allez recruter des gens et tout ça, vous allez pouvoir prétendre à un visa. Il faut toujours dissocier le visa de l'entreprise. Ouvrir une entreprise, ça nécessite pas d'avoir un visa. Vous pouvez ouvrir une entreprise directement, ça coûte pas cher. Je crois que c'est 500 balles, 600 balles, euros, je veux dire. Vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin d'être même présent dans le pays. Ça passe par ce qu'on appelle les secrétariats et compagnie. Et après, c'est cette compagnie-là qui va vous faire le visa. Donc si vous avez un projet viable et tout ça, donc la compagnie, une fois que les mecs, les responsables de l'immigration vont voir que votre compagnie est un projet sérieux, pas juste une vitrine comme ça, on a mis de l'argent et voilà. Dans ce cas-là, ils étudient et ils vous donnent le visa. Donc rien n'est impossible, il faut tenter le coup. Si vraiment vous êtes motivé, tout ça, faut y aller. Faut oublier, comme je vous ai dit, vos standards euros. Faut vraiment aller de l'avant, faut tenter le coup. Et il y a des facilités, il y a beaucoup d'opportunités ici, ça bouge bien, c'est des grandes villes, accessibles encore, agréables à vivre. Les gens sont super gentils, la religion musulmane est omniprésente, donc c'est vraiment un pays très très agréable à vivre. Notamment dans cette région-là, qui se développe énormément. Et moi je m'étais toujours dit par rapport à la France, où j'ai l'impression, après c'est moi mon point de vue personnel, où on est bloqué un peu professionnellement et où on ne peut pas monter, où on ne peut pas, en tant qu'entrepreneur, moi pour aller chercher des clients, je pouvais pas, pas que je pouvais pas, mais j'avais des difficultés, je trouve, à aller atteindre des gars un peu plus gradés, tout ça, des decision makers comme on dit, parce qu'ils sont pas faciles à accéder, et quand ils voient quelqu'un en face, on va dire un peu barbu ou un peu connotation arabe et tout ça, ça freine directement. Et on va pas se voiler la face, hein. Surtout moi dans mon monde digital, c'est beaucoup de SS2I qui sont référencés avec des grosses boîtes, donc il faut passer par ces référencements. Et ces référencements, vous en sous-traitance et tout ça, donc vous passez jamais en direct et tout ça. Ici, il y a plus de chances, vous pouvez avoir accès, il y a vraiment plus d'opportunités, c'est une ville qui bouge bien. On sent, moi, plein de collègues sont venus, ils ont ressenti la même chose que moi. Il y a vraiment des choses à faire dans tous les domaines, que ce soit tourisme, que ce soit restauration, que ce soit dans l'IT, que ce soit dans la comptabilité, création d'entreprise, la mode et tout ça. Il y a vraiment énormément à faire. Ils sont consommateurs ici, ça se développe vachement. Donc n'hésitez pas, mettez-vous en avant. Là je suis sur le rooftop, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Hop, donc en fait là vous voyez, on a vu sur les deux tours, on a vu sur la TRX. La TRX c'est la tour avec un chapeau qui clignote. On a la KL Tower, il me semble, je dis pas de bêtises, mais je vois vert et rouge et tout ça. Moi, pour moi et noir. Pour moi, j'ai l'impression qu'ils ont mis aux couleurs de la Palestine. Ici, c'est très très pro-palestinien ce pays-là. Ce qui me déplaît pas du tout, hein, bien sûr. Au contraire. Et donc on a ça. Et après, voilà, regardez, ça tourne. Et là, je trouve ça magnifique, quoi. Je trouve ça magnifique. Donc c'est un super beau pays. Là, on est dans la capitale Kuala Lumpur. Mais ce qui me fascine moi à chaque fois ici, c'est qu'il y a quand même de la verdure, quoi. Il y a des montagnes et tout ça. Et là, on est quasiment au centre-ville, quoi. Vous avez vu les tours, elles sont pas loin du tout. Là, il y a une petite montagne où on fait des randonnées. Donc c'est vraiment top à tenter. N'hésitez pas, là-bas il y a un mall et tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations ou des conseils et tout ça, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, hein. Il n'y a vraiment pas de problème si je peux vous aider. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre un peu des vidéos. Je mets un peu des vidéos comme ça sur conseils, sur astuces, sur le boulot, la nouvelle technologie. À bientôt, salam alaikum.